Olé! Salut Wargolfers, bienvenue au golf de Margaux. Aujourd'hui je suis avec Christophe Lajoie, grand soleil, et on sait qu'en confinement vous êtes tous comme ça là pour aller sur les golfs. Résultat, on a imaginé avec Chris un petit entraînement qui fait suite à la vidéo d'hier où j'expliquais ce qui m'avait sauvé mon petit jeu, c'est-à-dire un grip en inversé. Si jamais vous ne l'avez pas vu, allez la regarder, elle s'affiche juste au-dessus. Donc Chris, je vais servir de cobaye et ça va rebondir sur la vidéo d'hier parce qu'il y a une petite relation avec ce que j'ai fait hier, donc en grip inversé, pour que vous puissiez vous entraîner pendant longtemps en mode de stakhanoviste pendant ce confinement, pour que une fois à la reprise sur les golfs, vous puissiez chipper dans les trous à chaque fois. Au moins. Donc Chris, explique-nous. Alors, donc l'exercice en fait c'est un exercice 4-4. Donc 4x4 pour 4 positions de pied et 4 positions de grip. L'idée en fait, on le sait souvent lorsqu'on fait du chipping, c'est qu'il y a toujours une main qui est plus dominante que l'autre. Même chose pour le putting. Et d'une manière générale, il y a toujours en fait une main ou une position qui nous fait défaut. Et le problème, c'est qu'on le sait, lorsqu'on est sur le terrain, il faut être tout terrain. Il faut être tout terrain, il faut pouvoir arriver à faire des chips dans tous les sens. 4-4 quoi. Un vrai 4-4. Donc l'objectif, c'est qu'on va s'inspirer en fait de ça, de tout ce qu'on va pouvoir retrouver en fait sur le terrain, avec on va dire des conditions pour le moment standards. Mais l'idée déjà, c'est d'éduquer le côté droit, le côté gauche à fonctionner séparément et ensemble. D'accord. Et ce, dans n'importe quelle position. Donc pour ça, on va déjà commencer par expliquer les positions de grip. Et ensuite, on expliquera les positions de pied. Ok. Donc en fait, c'est développer les aptitudes. Exactement. Ok. Donc pour ça, vous avez vu, donc on a placé une petite zone toute simple, un petit carré. Après, vous le placez à la distance que vous souhaitez. Donc c'est pour ceux qui ont un jardin, évidemment. Voilà. Si vous n'avez pas de jardin, mais que vous avez juste un tapis de putting à la maison, cet exercice, il est applicable aussi pour le putting. Pour le putting. Ok. Voilà. Sauf que la zone, en fait, ça sera le trou. Donc c'est la même chose, putting et chipping. Il y aura toujours différentes positions. Exactement. Ok. Donc là, dans un premier temps, on va donc éduquer d'abord une main, puis l'autre. Ok. Donc là, tu vas uniquement prendre main gauche. Juste la main gauche. Juste main gauche. On va prendre plus court et faire le chip uniquement à la main gauche. Déjà, je sens que c'est un peu chaud. Ok. Un tout petit peu. Très bien. Ensuite, donc là, on va faire uniquement avec la main droite. Donc on change à chaque fois? Ouais. Oh la gratte, alors que j'allais dire que ça a été plus facile. Donc peut-être que déjà on arrivera à identifier quelle est celle qui te fout le bazar. Hein. Bah non, mais le pire c'est qu'en plus, c'est parce que je me suis basé sur la sensation de la main gauche avant, mais du coup je commence à prendre des informations dès le début. Ensuite, on va avoir grip dissocié, c'est-à-dire que la main gauche et la main droite vont être détachées. Donc comme ça. Voilà. C'est chaud. Oh c'est chaud. Génial. Et enfin, grip inversé, bon ça tu connais. Ça nickel, celui-là il m'arrange. Voilà. Nickel. Un tout petit peu court. Donc en fait, il n'y a aucune fois où on chip normalement. Exactement. Ok. Ensuite, on va travailler cette fois-ci les positions de pied. Ouais. Et là, il va y avoir donc même principe, 4 positions de pied. La balle sera toujours placée au milieu. Ok. Mais par contre, du coup, tu vas avoir donc dans un premier temps uniquement pied gauche, donc balle en face du pied gauche, et le pied soit sur la pointe, soit en l'air. Pour ceux qui n'ont pas l'équilibre, vous pouvez mettre sur la pointe quoi. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Mais on n'appuie pas dessus. Tout le poids est sur la jambe avant. Ok. Et on chip. Alors du coup, ouais, voilà. On chip dans une des positions. D'accord. Donc là, j'ai que 4 balles, mais c'est-à-dire qu'en fait, je vais chipper 4 balles sur le pied gauche dans les 4 positions de main différentes. Exactement. Ok, d'où l'idée 4x4. Je vais prendre en inversé si ça ne te dérange pas. Pas de souci. Ok. Point de chute, bijou, validé. Deuxième position de pied, donc tu l'as bien compris, on vient de faire le pied gauche, on fait donc le pied droit. Ok. Toujours la balle en face du pied droit. Voilà. Très bien. Ensuite, on va venir croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Donc là, on va placer la balle entre les deux pieds? Ouais, au milieu. Donc là, on voit que les hanches ne sont pas tournées pareil. Donc déjà là, c'est finalement pour le bas du corps en fait. Exactement. Elles sont pas assez fortes les balles. Florent. Parce qu'on s'est déjà m'énerver. On switch, donc du coup on vient de faire, voilà, on switch et on passe de l'autre côté. Donc tu vois que ça bloque d'un côté. Ça permet d'ouvrir vers la droite mais pas vers la gauche. C'est ça. Ah, très bien. C'est pas très agréable celle-là. Non. Si tant est qu'il y a quelque chose de gratte depuis le début. Je fais que des grattes, c'est terrible. Donc l'objectif de cet entraînement,
Là, pour l'instant, je te l'ai fait faire on change la position à chaque fois. Ouais. Mais l'idée, en fait, c'est de faire des séries. Ouais. En fonction derrière de votre ambition et de votre, comment dire, temps. Ah oui, parce que ça prend du temps, j'imagine. C'est 4x4 à chaque fois. Ouais. Il faudra, alors pour ma part, je l'ai fait en mode 100 balles sur chaque rep. Donc c'est-à-dire ça fait 4 x 4. 100 fois, donc 1600. Voilà, j'ai fait 1600 reps. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que maintenant, je sais à peu près chipper. Ouais. Donc, par contre, à vous après derrière de varier en fonction derrière de ce que vous souhaitez. Moi, je l'ai fait en mode maso. Ouais. Vous pouvez le faire en mode plus cool. Faites des séries de 10 déjà, ça va vous permettre déjà de comprendre. Bah, finalement, là où ça vous gêne, si ça vous gêne, ça veut dire que pour le moment, c'est pas quelque chose qui est intuitif. Ouais. Donc, ça serait peut-être intéressant de le travailler. La preuve, j'ai fait que des grades, quoi. Et l'idée, en fait, à chaque fois, c'est d'arriver à faire en sorte de bien contacter la balle et de reprendre toujours ses points de repère et d'arriver petit à petit. Je me rends compte que je suis comme ça depuis tout à l'heure. On a sailli en pleine figure, désolé. C'est pour ça, on est en fin de journée, c'est là où c'est le mieux. Mais en gros, ça va être ça. Donc, on travaille les 4 positions de pied et de main. Et l'objectif, ça va être d'essayer de valider à chaque fois soit la zone qu'on s'est fixée ou tout simplement le contact en fonction derrière du niveau que vous avez. On peut mettre une zone un peu plus proche aussi ou une zone plus grande, hein, tout simplement. Tout dépend de ce qu'il y a. Voilà, l'objectif, c'est ça. Je pense qu'une fois que tu prends le grip normal avec les sur 2 pieds, ça te semble tellement facile. Mais oui, mais c'est le but de cet exercice en fait, c'est que vous ne posiez même plus la question de est-ce que je vais la réussir oui ou non. Ouais, c'est-à-dire que si on arrive à toutes les contacter comme il faut de cette manière-là, c'est un petit peu à la rude quoi. Mais oui, à la rude, mais ça développe les aptitudes. Là, le truc, c'est que le chip de base, on sait qu'il y en a la main arrière qui est plus basse que l'autre. Le fait de dissocier les mains, en fait, on accentue la problématique qui est souvent au niveau de la gratte. La fameuse gratte. Et pourtant, j'ai essayé de ne pas gratter en emmenant plus vite le corps, ça n'a pas suffi. Donc il aurait fallu que je fasse encore plus. On le sait, le poids a tendance à suivre, enfin le sternum, donc l'endroit où est le point le plus bas, a tendance à suivre le pied avant, le pied arrière. Dites-vous bien que si vous faites tout ce qui est possible et imaginable pour faire une gratte, on ne peut pas faire pire que ça, je vous montre. Ça et ça. Pour faire une gratte, il n'y a pas mieux. Ouais. Si déjà vous apprenez à bien le faire comme ça, finalement vous allez devenir, on va dire, un meilleur. Ou ça même limite, c'est pire, ça se trouve. Ça dépend. Chacun va avoir, vous voyez, vous allez tous rencontrer des difficultés dans ce système-là. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous apprenez à bien contacter vos balles à chaque fois, peu importe la position, le résultat sera forcément meilleur là. En fait, ça vient finalement du temps passé et de l'entraînement. C'est-à-dire que c'est un petit peu une manière de s'entraîner à l'américaine, si je puis dire. C'est-à-dire que plutôt que de travailler de la technique, on travaille, comme on dit, des aptitudes et une capacité à bien contacter une balle, quelle que soit la manière dont on fait le geste. Et les Américains aiment bien ça. Tu m'avais parlé une fois, donc du coup c'est une anecdote, mais qui rejoint un peu ce truc-là, d'une fac américaine où le mec qui était le coach des universitaires leur avait dit « Vous devez me rentrer, quelle que soit la manière dont vous vous débrouillez, 2 sorties de bunker de suite consécutives. Et une semaine, tant que vous n'avez pas réussi, en gros vous continuez. Et le meilleur a mis 2 jours. Quoi. Donc ils ont passé 7 heures par jour, donc évidemment là c'est extrême, mais donc là c'était aussi mental finalement, donc c'est un peu différent de celui-là. Mais du coup pour arriver à un résultat, c'est pas forcément de la technique, c'est aussi de l'entraînement et de la répétition. Et c'est vrai que cet exercice du coup il est pas mal du tout, notamment en confinement où on a le temps. C'est ça. Et si vous voulez aller encore plus loin de chez plus loin, vous pouvez faire 4-4, 4. C'est-à-dire en gros, c'est un 4x4 x 4. C'est-à-dire qu'après, derrière, vous variez aussi les positions de balle. Non, les positions de pente. Ah, les positions de pente. Et si vous êtes encore plus maso, position de balle. Position de balle en fonction des lives. C'est parti pour un mois de confinement là. Allez, là, vous avez largement de quoi faire. Mais par contre, je peux vous assurer, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai pas besoin de vous apprendre techniquement comment ça va se passer. Quoi qu'il arrive, à force de le faire, vous serez forcément meilleur au petit jeu en sortant de cet exercice. Ouais, ça vient par l'entraînement en fait. Exactement. Quantité, qualité, et puis après à partir de là, on fait ça en variant, ça peut que être la solution magique pour arriver à bien chipper d'une manière générale. Donc en gros, vous avez de quoi faire pendant cette fin de confinement. On ne sait pas le temps que ça va durer, mais vous avez de quoi faire, et même après. Parce que c'est un exercice qui n'est pas spécial confinement, il est fait pour tout le temps, pour progresser. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous dire d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de cet entraînement et nous donner vos retours une fois que vous l'aurez fait. En espérant très vite que le confinement s'arrête pour que vous puissiez voir ce que ça donne réellement sur le terrain. N'oubliez pas la zone toujours un objectif, quoi qu'il arrive. Soit le contact, mais quand même, moi je tiens à ce que vous ayez quand même un objectif qui se passe au niveau de la cible en termes de point de chute. C'est quand même important et pas rester juste dans la bulle avec la balle. Exact. Likez, partagez, donc comme je l'ai dit, commentez, cloche de notification, abonnez-vous, téléchargez l'application Wave Golf et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut.